On est parti pour la deuxième partie de mon diptyque légendaire sur la saison de hockey suisse 2022-2023, consacrée à la National League ou première division et non à la Swiss League ou deuxième division, parce que honnêtement, je connais plus assez la deuxième depuis bientôt 13 ans avec la promotion de l'HC il y a 9 ans, c'était pas le bon nombre d'années, et que j'en ai surtout rien à branler. Ce championnat ne m'intéresse pas. Désolé amis chaudefonniers. En même temps, ce championnat ne mérite pas d'exister. Je veux dire, une ligue qui possède une équipe du nom de Ticino Rockets, constituée de juniors de Ambry et Lugano, ne mérite pas de vivre. Un championnat qui accueille les juniors des ZSC Lions ne mérite pas d'exister. Je parle des GTCK Lions, dont le principal fait d'armes est que leur nom est utilisé par des clubs dont l'affluence diminue à cause des performances sportives. Putain, là encore 2 défaites à domicile et c'est les GTCK Lions, quoi. J'ai 500 spectateurs qui demandent la tête de Svoboda sur un piolet, quoi. GTCK Lions. L'inside joke. D'ailleurs, jouons à un jeu. Vous aurez remarqué que les clubs zurichois aiment utiliser comme nom un alliage de 3 lettres random et du mot Lions. Alors rions ensemble avec les autres clubs de la constellation. Les PSG Lions, quoi? Les SVP Lions, Ça, c'est sûr que les KKK Lions, proches idéologiquement du club précédent. Et surtout, un club proche des ZSC puisqu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils en font un peu de la merde parce que oui, Zurich est pas si souvent champion que ça et qu'ils aiment pas du tout Lausanne, les CFF Lions. Ah oui, c'est clair. Mais bon, cette équipe peut gagner le championnat, alors n'en parlons pas et passons au roman du hockey d'élite. Ah là là, relele, Franck Drévron, commençons avec le grand favori, le club de l'amour, Baguette, Gédo, Charles Aznavour, Alain Delon, Marc Roger, Servette, qui est un des grands favoris du championnat avec son feu follet Linus Omark, qui est un peu le Ricardo Quaresma ou le Hatem Ben Arfa du hockey mondial. Quel beau joueur. Quel petit palmarès. Digne de la principauté d'Andorre. En même temps, quant à l'armoire à trophées d'un pays surtout connu pour ses vautours, c'est normal de signer pour les Aigles, je vous le dis. Des Aigles qui jouent au Vernet, une des 2 patinoires de Suisse à ne pas avoir le mot Arena dans son nom, donc bravo. Et surtout, un prodige de modernité réellement digne de l'Expo 64. Qui va vous montrer le futur. Peut-être que si l'homme peut construire de tels prodiges de béton, on pourra un jour envoyer quelqu'un sur la Lune, qui sait. Prêtons-nous au rêve. Ou bien même au sommet de la ligue avec Teemu Artikainen, l'homme qui est dans l'Uncanny Valley. Vous savez ce concept, on n'arrive pas à discerner ce qui est vrai du faux par exemple dans les jeux vidéo, qui est dans l'Uncanny Valley entre musclé et obèse. On ne sait pas. Il est bizarre son corps. C'est bizarre. Valtteri Filippoula qui pourrait jouer un elfe dans le Seigneur des Anneaux sans maquillage. Gauthier Desclous, le gardien qu'on devrait appeler Gauthier Descotch ou Gauthier Desplâtres vu qu'il est tout le temps blessé. Et enfin Henrik Temernes, qui est le meilleur joueur du championnat. Ouais. Pas de blague. Non. Mais bon, il y a Tsug. Désolé. Fais chier. Ah! Oh non. Ils arrivent! Ils arrivent au loin! Vous les entendez? Ces tambours infernaux! Voici l'armée des ombres! Le Lausanne HC, c'est démons! Un club riche à crever, géré par Peter Svoboda, fils de Marek Svoboda, petit-fils de Tarul Svoboda, et frère de Karel Svoboda et pote de Bobby Dolas. 2 de ses proches avec un CV de coach proche du néant depuis 2006, mais nommé assistant de John Foust par le roi du Mordor. Conséquence, Lausanne a le pire powerplay de la ligue depuis 2 ans. Le Lausanne HC en termes de travail, c'est un tournage de Luc Besson. Il y a trop d'argent, mais tout le monde est traité comme de la merde. Le patron a un comportement limite et finit le tournage avec 5 procès au cul et plus de nouveaux créanciers que le Crédit Suisse. Personne ne sourit à la caméra et le résultat est... ouais, bof... Mais avant, ils avaient fait des bons trucs, Tu te rappelles la promotion 95? Tu te rappelles Léon? C'était cool, Bon, il n'y a pas d'apologie de la pédophilie dans la promotion 95, donc la coopération ne colle pas. Mais dans les 2 cas, de moins en moins de gens vont voir ce qu'ils font, et tout le monde trouve que ça a l'air d'être des connards arrogants. Tout ça, malgré la chouette équipe qui se relève. Putain, ils ont battu à joie 6-1 et Tsug 6-1 en 2 jours. Je veux en parler qu'un psychiatre du sport qui sera un psychologue du sport qui sera en plateau, ça n'a aucun sens. Malgré John Foust, malgré Jiri Sekatch que j'ai envie de sucer. Quoi? Je te le dis, Franco Jiri, tu es mon invité. Tu es bienvenu, il y a une fête dans ma bouche et tu es le principal invité, mon chat. Malgré le directeur Chris Wolf et malgré le super public. Donc Gregory Finger, proprio du club. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oh my god. House. Ah. Oh, que l'herbe est douce ici. Oh, le molaison.
Des gens font de la... Mathilde Gremaud? Mais que faites-vous ici? Je suis venu gagner des trophées. Oh, c'est vrai. Tout ça grâce à la bonne crème d'ici. Dans les vallées vertes des Zeringen vit une jolie équipe AOC. Fribourg-Gotteron. Ah, Fribourg, si souvent finalistes, si jamais champions. Ils sont protégés par leur mur, Reto Berra, et par leur autre mur, Grégory Beau du Blic et Marc-André Berset chez nous, et le trois quarts de la presse hockeyistique qui est fribourgeoise. Ne nous mentons pas, c'est un complot. Un complot de fromage. Et par les vieux sorciers, Julien Sprunger, Andrei Bikov et Kylian Motet, qui a 31 ans, a toujours la tête d'un ado qui boit de la MDMA liquide avant de se jeter dans la piscine depuis le toit d'une maison dans Euphoria. Mais le mur s'est effondré. Reto Berra s'est blessé. Non. Et le mage Christian Dubé, qui est beau quand même, non? Hyper Il est super beau, ce garçon. Il aime Beau faire la coach, même chose franchement. que ses catchs. Ouais. Franchement, t'as aussi invité, Christian. Il doit se toucher la barbe et son pull fantaisie de Noël pour se trouver des solutions. Mais heureusement, il y aura toujours la Banque cantonale fribourgeoise qui arrosera ce club de son argent public. Merci la BCF. Oh non. Il reste un club roman, c'est vrai. Voici venir les Barbajoulots, je les aime bien. Ils ne pourront jamais gagner, on les aime bien, ils sont tout. Voici venir les petits Ajoulots, ils sont trop choux, avec leurs petites patinoires, et leur public tout jaune qui chante tout le temps, et leurs petits étrangers sont tout québécois, avec leur accent rigolo, et leurs joueurs suisses de Ligue B. Ils peuvent pas gagner le championnat, on les aime, il y a le petit frère de Tim Bozon. Il y a Kevin Fay qui est un tout petit défenseur. C'est les mignons. Ils sont tout petits et tout jaunes, trop chou. Et enfin, Bill. Bill bien. Bill, pardon, on a dit qu'on parlait des romans. À la semaine prochaine. Et désolé Stéphanie Mérière, vous êtes super sympa, mais bon, je veux dire, il y a un moment, faut se heurter à la réalité quand même. Stéphanie, on t'embrasse.